Tu veux bâtir une campagne électorale solide? Alors arrête tout. Avant d'écrire ton programme, ton premier tract ou même ton slogan, tu dois étudier ton marché politique. Et je te promets, 90% des candidats oublient cette étape. Ils lancent directement leur com, ils font des posts, des affiches, des réunions, mais ils ne savent pas à qui ils parlent, contre qui ils se battent, et même sur quel type de terrain ils jouent. Résultat, ils dépensent de l'énergie, de l'argent et parfois même leur crédibilité pour des campagnes de communication qui n'ont jamais été alignées avec la réalité du terrain. En marketing politique, l'étude de marché politique, c'est le socle de toute stratégie. Ce qui te permet de comprendre ton environnement, ton électorat, tes concurrents et ainsi de passer à l'action. Si tu veux construire une stratégie cohérente, sincère, efficace, c'est par là que tu dois commencer. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser cette étude de marché politique qui soit adaptée à la situation et qui te permette de faire campagne dans les meilleures conditions possibles. Et reste bien parce que à la fin, tu pourras télécharger une fiche que j'ai créée avec la liste de tous les modèles marketing que l'on va utiliser dans cette vidéo, ceux que j'utilise avec mes clients pour ma société. Aussi, n'hésite pas à utiliser le chapitrage pour revenir en arrière et bien comprendre tous les principes que je mobilise. Avant toute chose, il faut comprendre que l'étude de marché n'est pas une option. C'est une étape stratégique obligatoire dans le plan marketing. Ça vient après avoir identifié pourquoi on se bat, pourquoi maintenant, pourquoi ici. Et ensuite, découle de cette étude de marché ton positionnement, puis les actions de communication pour défendre ce positionnement. En résumé, c'est vraiment la jonction entre ton point d'intention et ton point d'action. Elle te permet de passer de la vision à la stratégie, de passer de voici mon projet à voici comment je vais le défendre auprès des citoyens. Pour comprendre, on peut comparer le plan de marketing politique à la construction d'un bâtiment. Le travail sur ton identité, c'est les fondations. Sans elles, tout s'écroule. L'étude de marché politique, c'est l'étude de sol. Tu analyses le terrain avant de construire. Tu vois où c'est stable, où ça glisse, où il faut renforcer. Le plan marketing, c'est le plan des architectes. La manière dont tu vas bâtir ton projet en fonction du terrain. Sans étude de marché, tu construis sur rien. Et le problème, c'est que la plupart des candidats sautent cette étape. Ils se précipitent dans la communication. Ils créent leur slogan, leur affiche, sans avoir fait cette étude au préalable qui est trop importante. Ils analysent les dynamiques locales un peu selon leur feeling et en oubliant d'utiliser les principes marketing qui nous permettent d'avoir les réponses. L'étude de marché politique te donne la carte et la boussole. C'est le moment où tu poses les bases de ton raisonnement stratégique. Quel est mon environnement politique? Quelles sont les tendances sociologiques ou médiatiques du territoire? Quels sont les segments électoraux à privilégier et à prioriser? Quels sont les adversaires réels et comment ils se positionnent? C'est pas un exercice théorique, c'est ce qui te permet de prendre des décisions concrètes. Concrètement, comment est-ce qu'on va construire cette étude de marché politique? Quand on parle de ce document, beaucoup de candidats pensent à un PDF de 150 pages, rempli de graphiques, de jargon, de chiffres. En réalité, c'est pas exactement ça. C'est pas un document figé à réaliser de A à Z. C'est un peu une formule à la carte, comme chez Flunch, que tu adaptes selon un contexte. Le but n'est pas de tout faire, c'est juste de faire ce qu'il faut pour comprendre ton terrain. Et pour cela, on va s'appuyer sur des modèles marketing, un peu comme un chef qui pioche des ingrédients pour faire une recette. Par exemple, si tu veux comprendre ton environnement global, tu peux utiliser un modèle comme les 5 forces de Porter, qui te permet d'analyser un environnement dans sa totalité à un moment T arrêté. Si ton enjeu est de mieux cerner ton électorat, tu peux utiliser des typologies, comme destin commun, ou encore t'appuyer sur le modèle Océan, sur les personas électoraux. Ça te permet de comprendre les motivations, les valeurs, les fractures qui se situent dans la société, donc dans l'électorat. Et si ton terrain est déjà concurrentiel, tu peux construire une analyse de concurrence, avec le positionnement des autres listes, leurs forces et faiblesses, les messages dominants et la différenciation possible pour ta campagne. Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque modèle, c'est en revanche ce que je fais dans ma nouvelle formation en ligne sur le plan marketing, tu as toutes les infos en description. Encore une fois, si tu veux la liste exhaustive de tous les modèles que j'utilise, elle est disponible en description. Et gratuitement. Ce qu'il faut comprendre en gros, c'est que chaque campagne a sa configuration propre. Parfois, il faut creuser les dynamiques sociales, parfois c'est la démographie qui change tout, parfois c'est la structure des partis qui détermine les rapports de force. C'est pour ça que je n'ai pas tenté de faire une méthode universelle qui s'appliquerait à toutes les campagnes, mais plutôt utiliser des modèles qui existent déjà, que j'ai adaptés du marketing au marketing politique et qui te permettent d'analyser selon tes besoins, tantôt les électeurs, tantôt la concurrence, tantôt ton terrain. En résumé, ton étude de marché politique doit répondre à 3 grandes questions. Quel est mon terrain? Qui sont mes électeurs? Et qui sont mes
concurrents. C'est en répondant à ces 3 questions que tu construis ta base stratégique, ta base de données qui te servira ensuite à te positionner, puis à actionner ta communication. Enfin, et j'ajoute souvent à la fin de mon étude de marché, un 4e item en plus de ces 3 questions, c'est le diagnostic final. Si tu arrives à répondre en une seule phrase aux 3 questions précédentes, tu peux rassembler tout ça sur une feuille. Tu as une sorte d'executive summary de ton étude de marché. Une fois cette étape faite, tout devient beaucoup plus simple. Tu peux te positionner plus facilement. Si tu combines ton identité et ton étude de marché, tu es censé obtenir ton positionnement et ensuite le volume d'actions de communication, que ce soit une affiche, un tract, un porte-à-porte, en fonction de ton budget ou de ton calendrier, vont venir servir ce positionnement. N'hésite pas à aller voir sur TikTok, je fais très régulièrement des présentations de modèles marketing qui sont dans la liste. Tu l'auras compris, une campagne électorale, ce n'est pas une question seulement de communication et d'action de communication. C'est surtout une question de stratégie faite en amont de l'élection, que l'ordre du plan marketing, c'est d'abord ton identité, puis l'étude de marché, puis ton positionnement et enfin les prises de position stratégiques sur les actions de communication que tu vas venir confronter avec un budget et un calendrier. Elle est là la place de ton étude de marché. Aujourd'hui encore, trop de candidats se précipitent dans la com. Ils font leurs affiches, leurs slogans sans avoir étudié ça au préalable. Mais sans vision, toute action de communication est vouée à l'échec. Pour t'aider à remédier à ça, je t'ai mis dans la description un lien vers un document complet qui recense toutes les matrices, tous les modèles, toutes les théories en marketing que j'ai transformées vers le marketing politique sur lesquelles tu dois te baser pour créer ton étude de marché. Tu peux la télécharger gratuitement, c'est ton premier pas vers un plan de marketing politique professionnel. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo et partage-la à tes amis candidats. Je vais très bientôt te montrer comment transformer cette étude de marché en plan marketing concret et actionnable. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et souviens-toi de ça, une campagne politique, ça ne se gagne pas avec plus d'énergie, plus d'argent, plus de monde, ça se gagne avec un peu de méthode.